Hello, dans cette vidéo, nous allons parler de la gestion des affectations de véhicules. Nous avons vu que à la création des véhicules, on va dans parc automobile véhicule, on a la possibilité de définir par défaut un conducteur. Ok. Maintenant, la gestion des affectations va nous permettre de pouvoir affecter le véhicule à une personne sur une période en définissant un chauffeur et un copilote sur une destination. La finalité est de pouvoir avoir une visibilité sur la situation des véhicules, leurs mouvements, ainsi que leurs différentes affectations. En outre, il est possible d'intégrer des types d'affectations par défaut afin de pouvoir les récupérer pour générer automatiquement les informations. Ok, alors on va pour l'exemple effectuer quelques affectations. Donc, pour pouvoir effectuer nos affectations de véhicules, on va dans Messagerie Parc Automobile, dans la rubrique Affectation. Donc, on va créer une nouvelle affectation. Au niveau du numéro d'ordre, c'est un numéro qui va être généré par défaut, même si nous avons la possibilité de manuellement enregistrer un numéro. Ensuite, pour le départ, on peut définir une date de départ pour l'affectation. On va dire par exemple le 7 janvier. Le 7 janvier oui, à 8h00. Et la fin d'affectation, on sera toujours en janvier, on sera au 11 à 18h. Ok, donc le type, on peut le laisser. Ensuite, le partenaire, au cas où un partenaire associé à cette affectation. Mais le plus important ici est de récupérer notre véhicule. Le chauffeur est récupéré par défaut. On peut même associer un copilote. Donc, le copilote, on va utiliser Draman. Ensuite, on peut affecter une origine et une destination. Les origines et les destinations, en fait, sont des contacts qu'on va utiliser comme adresse. Donc ici, il va sur, je dirais, le chantier, quel nom je peux utiliser, le chantier ELF, voilà, ok, on va pas préciser que c'est une société, et on peut définir une adresse physique, un pays, etc., etc. Donc, du moins, il part. Attendez, je vais plutôt affecter comme destination le chantier F. Ensuite, comme point de départ, ce n'est pas un champ obligatoire. Je peux affecter le siège de l'entreprise, etc., etc. Ensuite, la distance, on peut intégrer la distance parcourue, disons 85 km à titre d'information. Et derrière, on peut enregistrer divers notes. Et là, je vais mettre mission F. Ok, là, j'enregistre. Ok, alors, je pense que nous avons créé notre affectation. Ok, donc ainsi, on a le numéro d'ordre. Vous avez vu que le numéro s'est généré automatiquement. Ok, donc ici, on a la date de départ, date d'arrivée, la destination, le véhicule, etc., etc. Pour notre affectation, par défaut, à la création, elle est je dirais, elle à l'état brouillon. Ensuite, nous pouvons la confirmer. Une fois que l'affectation est confirmée, ça signifie que le chauffeur va bien être affecté, à la limite que l'ordre de mission a été, comment dirais-je même, l'ordre de mission a été signé. Donc maintenant, on cliquera sur départ pour donner la date de départ et puis le volume de carburant affecté, je dirais 50 litres.
Et je valide le départ. Ensuite, tout à l'heure par départ, j'ai parlé de date de départ et c'est la date de départ effective. Ensuite, lorsque le chauffeur est arrivé à destination, vous pouvez cliquer sur arriver à destination avec la date d'arrivée effective et le carburant qu'il avait, le niveau de carburant qu'il a à l'arrivée. Donc je dirais 25 litres. Puis je clique sur arriver. Voilà, une fois qu'il est arrivé, on peut dire que l'affectation elle est close. Ok. Donc je parlais tout à l'heure d'affectation par défaut. En effet, il est possible d'intégrer plusieurs affectations par défaut. Ok. Bon, je pense que je vais parler des affectations d'une vidéo ultérieure. Je vous remercie.